Allez, coup de bourre est passé. On va en profiter. Bon les amis, regardez. On vient de rentrer. Alors, on me dirait pas que c'est pas quelque chose qui vous fait envie parce qu'on me demande toute la journée. C'est un petit fourgon de 5,40 m. Adria en plus, qui est pas bien vieux. On va regarder ensemble. Je le mets au milieu là. Je le démarre, je le mets au milieu. Et on fait la présentation. Allez les amis, un petit fourgon de 5,41 m de chez Adria, la plus belle marque du monde. Dommage, je fais un Challenger, ça sera Challenger, la plus belle marque du monde. Là oui, je suis vendeur, hein, je suis pas très objectif, c'est normal, je suis payé pour ça. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble un petit fourgon de 5,41. Dans ces petits fourgons, ce qui est bien pour deux, franchement pour deux c'est top. Au-delà c'est un petit peu compliqué, mais pour deux c'est parfait. L'avantage de ce type de fourgon, c'est que sur une place de voiture en ville, on dépasse à peine de quelques centimètres, donc on peut envisager d'entrer dans les centres-villes. C'est vraiment le gros avantage de ce type de fourgon. Gros avantage également, c'est qu'il est d'occasion, donc il y a déjà un petit peu d'équipement. Mais oui, ce que je vous propose, c'est de mettre le bandeau technique et on regarde ensemble ce que propose ce beau petit fourgon. Allez, c'est parti. Donc déjà la référence, Adria Twin 540 SPT. Ça s'invente pas. Cylindré, donc 130 chevaux, 2 litres 330 chevaux sur un porteur Fiat les amis. Il est sorti pour la première fois en juin 2019 au beau jour. Il a à peine 23 000 km, allez 23 021 exactement. C'est un 4 places carte grise sur un châssis 3 tonnes 3, 100 litres d'eau propre, 75 litres d'eau sale. Il a alors une charge utile estimée de 499 kg, ce qui est énorme. Et ses dimensions, comme je vous disais tout à l'heure, 5,41 par 2,05 par 2,58. Il est déjà équipé, ce fourgon, d'un store, d'un autoradio, d'un panneau solaire, etc., etc. Mais on va pas tout dire tout de suite, on va d'abord faire la visite. 130 chevaux Multijet 2 de 2019. Et normalement, si on a un petit peu de chance, on va peut-être échapper à l'AdBlue. On regarde ça tout de suite. On regarde ça tout de suite. Musique de suspense. Oui, on y échappe. Donc, écoutez, vous aurez que 75 litres de diesel à mettre. Ce qui est déjà pas mal par les temps qui courent. Mais vous voyez, il y avait déjà l'emplacement, mais il n'y avait pas encore le petit bouchon bleu. Donc, pas d'AdBlue, pas d'urée, pas d'urine de porc à mettre dedans. Et bah oui, ce que l'urée, c'est de l'urine de porc. Bah ouais. Et bah oui. On a des rétroviseurs rabattables manuellement, dégivrant à la première minute et réglables électriquement à l'intérieur du véhicule. Les stores intimité plissés latéraux sont présents et nous avons également le frontal qui est bien là. On est chaussé avec des pneus Continental 15 pouces, jantes Tolé. On a le marchepied électrique qui est bien présent et qui va rentrer automatiquement dès qu'on met la clé dans le démarreur. La moustiquaire est présente également, et tant mieux. Ça vous permet de stationner à côté de ces jolies petites rivières que l'on trouve en France, notre beau pays. Pas de rail pour mettre la table à l'extérieur, et vous ne pourrez pas la rajouter parce que si vous mettez un rail supplémentaire, vous ne pourrez plus ouvrir la moustiquaire. Il faudra faire le deuil. Sauf si vous êtes bricoleur, vous faites un système comme ça qui s'enlève. Allez, pourquoi pas, ça serait une bonne idée d'inventer ça. Vous pourrez peut-être vous faire un petit peu d'argent sur ce coup-là. De la bébule bien intégrée dans l'adhésif noir, comme ça, pour que ça soit plus discret. Remplissage des eaux propres, 100 litres. Voilà, il tient tout seul en l'air, ça c'est bien pratique. Donc dans le coffrage qui est juste à l'intérieur derrière. Au niveau sécurité, on est pas mal parce qu'on a la caméra de recul, on a les radars de recul et on a également, alors ça c'est plutôt pas de la sécurité, mais de la praticité. Nous avons le porte-vélo Carry Bike, hop, pour deux vélos. Attention, le poids est limité. Vous pourrez mettre éventuellement un vélo électrique et un vélo standard, mais pas deux vélos électriques. On est limité à 35 kg de mémoire. Autrement, après, vous pouvez faire plier votre légèrement, voiler. Voilà, c'est le bon terme. Voiler votre porte arrière. Et là, ça serait pas bien bon pour l'étanchéité du véhicule. Un store est déjà présent. C'est un Fiamma F80S noir mat, ce qui est plutôt pas mal parce que comme on a quand même des rappels sur le côté, je trouve que l'ensemble est assez élégant. Côté conducteur, on va trouver la prise P17, la cassette des toilettes chimiques et là l'évacuation du chauffe-eau-chauffage, donc un Truma 4000 watts qui fonctionne au gaz les amis. L'évacuation des eaux sales se trouve juste sous la cassette toilette, on tourne dans un sens ou dans l'autre pour ouvrir ou refermer. Bon, les eaux usées, elles sont pas isolées, je suis désolé, ni isolées ni chauffées, mais on peut mettre une résistance dedans si vous voulez vous en servir pour aller au ski, c'est possible, avec un petit interlumineux pour pas oublier de l'éteindre. Autrement ça va fondre. Si j'ai un client, figurez-vous, à qui c'est arrivé. Oui, il a fait fondre son réservoir d'eau sale. Donc faut faire attention à ça. Donc par contre, on a la roue de secours. La roue de secours est présente. Ça, c'est la signature Adria. Ça fait toujours plaisir. Comme ça, vous pouvez vous dépanner tout seul. Bon les amis, je vous le confirme, on a bien un panneau solaire qui fait au moins 120 watts, tranquille, il n'y a pas de souci.
Et je vois qu'en plus le store est posé dans les règles de l'art avec les pattes qui vont bien. Donc tout va très très bien se passer. Également présent, comme je vous le disais en amont, les stores Remis plissés en frontal qui sont là. Et ça, c'est très très bien pour vous parce que ça coûte un petit peu cher. Régulateur limiteur de vitesse sur le commodo de gauche du volant. Comme d'habitude, pas de commande au volant. Nous avons une boîte manuelle 6 rapports qui est présente. Peu ou pas d'aide à la conduite. On aura juste l'ABS, les choses comme ça obligatoires. On a la climatisation manuelle qui est juste là, le petit flocon de neige. Et je démarre, voilà, pour voir l'autoradio. Déjà, il nous met Navigate, l'autoradio, ce qui veut dire normalement qu'on a, alors c'est du Pioneer, qu'on a normalement un GPS. Allez, j'ai tout fermé pour qu'on ait un petit peu qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Donc, alors vous pouvez changer l'apparence. Vous voyez, vous avez, alors déjà normalement voilà, vous avez la navigation qui est là. Vous avez la possibilité de connecter un téléphone, la radio, un lecteur CD, le Bluetooth. Il est très complet. Il est très très complet vraiment. Il y a rien à dire. Surtout qu'il y a le GPS directement intégré dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je vais essayer de faire un plan. Donc voilà, vous avez le GPS qui est directement intégré dessus. Vous aurez pas ce ne sera pas la peine pour vous de mettre votre téléphone. Enfin après, vous pouvez le mettre bien évidemment. Quoi qu'il en soit, on a les ports USB qui sont prévus à cet effet, qui sont juste en dessous. Comme d'habitude, le double airbag, la boîte à gants réfrigérée. Donc pas de port USB ici parce que on les a en dessous. Voilà, il y en a deux. Un port USB également ici. Allume-cigare, le cendrier. Et là, la tablette pour pouvoir mettre quand même, si on le désire, son téléphone pour avoir des applications un peu différentes. Les sièges sont réglables en hauteur, les amis. Inclinaison et hauteur, avec des accoudoirs réglables en hauteur également. Ils sont en très très bel état. Ils sont comme neufs. On est sur un nylon gris et anthracite, logoté Adria, vous voyez. Ils sont vraiment très jolis. Assez confort. On a une table blanche, une grande table blanche avec sa rallonge. Je la sors pour que vous ayez une petite idée de ce que ça donne quand elle est mise en place. Et voici donc une table blanche laquée. C'est plutôt pas mal pour nettoyer. C'est plus simple que du mat. Ça prend moins les traces. Parce que les derniers sont en mat. Enfin ça c'est chez ça, non, ça marque jumelle, parce que chez Adria, elles sont anthracite, c'est encore mieux. Vous avez, vous voyez, la rallonge qui vient desservir ce côté-là, donc on peut mettre une assiette là. Et une personne qui peut manger sur les sièges arrière avec une assiette là. Donc on sera plutôt confort. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Évidemment, sur tous les ouvrants, vous avez les moustiquaires. Là, vous avez une finition qui est PVC laqué. Un plexi noir fumé en fait, donc ça se nettoie très bien, c'est plutôt pas mal. On va retrouver sous les meubles, là on a un port USB et on a des spots tactiles. Alors tactile ou pas, on a des inters là et ça normalement, il me semblait, oui c'est tactile, c'est ça, c'était les anciens tactiles de chez, enfin 2019, c'est pas si ancien que ça. Alors moi j'ai de la colle sur le bout des doigts, à chaque fois ça marche pas terrible, c'est normal, mais en tout cas vous avez deux ports USB pour recharger les téléphones. Alors là les amis, on est passé juste avant la mode du tout décaissé, ce qui fait que vous avez encore le rangement qui est toujours pratique pour mettre des vestons, des cirés, des blousons, des gros pulls, des choses comme ça. C'est toujours pratique. Et on retrouve notre panneau de commande Adria qu'on adore. Donc j'éteins, j'allume, c'est super simple et je vais tourner à gauche. Là, j'ai le niveau de ma batterie porteur. On voit qu'il a besoin de rouler. Je tourne un peu sur le côté. Le niveau de la batterie auxiliaire qui a fond les ballons. C'est bien normal parce qu'on a un grand panneau solaire de 120 watts. Là, je mets là, donc au milieu, j'allume, j'éteins. Sur la gauche, après, je passe sur le niveau des eaux propres. Il n'y en a pas. Et si j'appuie, vous voyez, je mets la pompe à eau, je l'éteins. Et là, j'ai mes eaux sales. J'en ai pas non plus. Donc moi, j'aime beaucoup ce tableau de commande hyper simple. Et là après vous avez la commande CP+, où on va mettre en route le chauffage au degré près, le chauffe-eau avec le mode 40, 70 degrés et boost, c'est-à-dire priorité au chauffe-eau qui arrête le chauffage pour que ça aille plus vite, autrement c'est 18 minutes. Et puis vous avez même la possibilité de programmer un heure début et de fin, etc. Ça fait horloge, c'est vraiment tip top, ça c'est vraiment très très pratique avec là la sonde de température de notre Truma, 4000 watts. C'est le modèle avec la douche escargot, moi j'appelle ça, la douche centrale, où on vient fermer. Voilà, et ce qui permet en fait, c'est pas mal parce que donc on enlève la partie plancher pour découvrir la douche et ça permet de doubler la surface de la salle de bain. C'est vachement bien. Ça fait toujours peur un peu comme ça, mais à l'usage, c'est peut-être une des solutions qui est le plus pratique à mon avis. Alors j'ai pas beaucoup de recul, c'est un peu compliqué pour vous faire une belle image, mais le frigo c'est du tout électrique et c'est des tout petits, donc bah oui, parce que dans un 540, on n'avait pas encore les frigos qui étaient dans la tranche. Là on est voilà sur celui-ci. Je vais ouvrir, je vais regarder l'étiquette et vous dire combien il fait de litres. Bon, c'est pas écrit, ça doit être un 60 litres à mon avis, donc vous voyez que vous pouvez quand même mettre des bouteilles ici. Vous avez malgré tout le petit compartiment pour les glaçons ou des mini glaces. Ils en font des toutes petites maintenant, si ça doit passer. Voilà, et là en dessous voilà, c'est le petit frigo. Après, ce que vous pouvez faire après, c'est faire installer par exemple une glacière
électriques donc dans la soute arrière. Maintenant il y a des nouvelles générations qui font pas trop de bruit justement parce que comme on dort au-dessus ça peut être gênant et ça vous permet de stocker un petit peu plus. Mais bon après il fait 5,40 le véhicule, hein, c'est bien normal. Au niveau de la cuisine les amis, on va retrouver 2 gaz, hein, pas la peine d'en mettre 3, il faut gagner de la place. Voilà donc c'est un monobloc comme ça. Gaz évier, voici, rien de bien extraordinaire. On a quand même la petite tablette pour faire la cuisine, l'air de rien. Donc là, vous pourrez cuisiner un petit peu et on va regarder les rangements. Alors là, c'est la mini penderie, les amis. La mini penderie. Voici, donc, alors oui, on a la barre de suspension et une vanne de gaz là-bas au fond. Mais vous pourrez quand même pendre des affaires. Bien serré, on en passe un petit peu quand même. Hein. Allez, un petit tiroir, tout petit tiroir, mais tiroir quand même. Alors ça, moi j'aime bien. Ça c'est, vous savez, c'est le rangement télescopique. On met des bouteilles, etc. Ça c'est vachement pratique. Ça prend pas de place, c'est un vrai bonheur. Ça se range, hop, comme ça. C'est fermé, on n'en parle plus. Et là on a des petites nichettes pour mettre des bouteilles d'huile, des choses comme ça. Et là, bon, un petit, ça c'est quoi? Ça c'est pour mettre les télécommandes de la télévision, des choses comme ça. Pas plus, hein, pas plus, pas moins. Au-dessus du salon, blanc laqué. Voilà, on va retrouver un placard avec. Vous voyez, une séparation pour pouvoir les caler les affaires, pour pas que ça fasse de bruit quand on roule, ça c'est plutôt bien vu. Comme d'habitude, au-dessus des 2 sièges ceinturés, parce qu'on est sur un 4 places carte grise, on a le support télévision qui vient sortir et tourner pour desservir l'arrière si vous mettez une télévision. Tous les pré-câblages sont là, donc là on a une prise 230 qui va fonctionner quand on sera branché à l'extérieur. Là on a du 10 et là on a la prise antenne. Bon après il n'y a pas d'antenne dessus mais vous pouvez déjà mettre par exemple une télé connectée, vous connectez via votre téléphone, hein, via l'internet qui passe par les données de votre téléphone. C'est tout bête à faire et puis comme ça vous pourrez avoir Netflix, Disney+, etc. etc. 145 au plus large aux épaules par 116 au niveau des pieds. Ouais, on a un décochement. Donc il va falloir se lever au niveau des pieds, on pourra prendre 16 au niveau des épaules. Pas de baie de ce côté-ci, c'est bien normal parce que là on a les oreillers, on serait la tête dans la baie. Au niveau isolation, c'est pas terrible et on abîmerait le matériel. Et pas de baie non plus de ce côté-ci, parce que comme ça au moins on est tranquille. Au niveau de l'isolation, c'est pérenne. Là vous avez des petites niches pour ranger les affaires. Au niveau de la tête également, des niches pour ranger les affaires, une prise double USB pour brancher le téléphone et les mettre là qui recharge la nuit, des spots tactiles sous le meuble. Les meubles, alors donc on a 2 placards comme celui-ci, exactement les 2 mêmes. Donc finalement il y a quand même pas mal de rangements. Hein. De ce côté-là on en a 2, de ce côté-là on en a 2 également. Et je vous assure, hein, de toute manière, quand on part en fourgon, on cale toutes les affaires pour pas que ça bouge. Et au final, il reste des placards qui sont vides. Et l'avantage avec ce type de salle de bain où on est obligé de sortir le rideau pour rentrer dedans, c'est que si vous allez aux toilettes, ça vous fait quand même une intimité par rapport à madame qui est là. Bah ouais, bon, quand même, faut pas... Hein. Bon, je viens de mesurer, on a 197 de long. Donc c'est plutôt pas mal, hein. 197 de long. Maintenant, alors on va regarder en dessous un peu ce qui se passe. On a la soute, je prends les mesures, je vous donne la taille de tout ça, parce que je sais que ça vous intéresse. 141 de profondeur, 83 de large et 73 de haut. Hein, donc là, je vous ai tout donné normalement, vous êtes tranquille. On voit qu'on a le palier en métal renforcé strié, ça c'est vachement bien. On retrouve ici nos radars de recul, hein. Donc ça c'est pareil, hein. Des fois on fait pas attention, on parle, ça nous rappelle à l'ordre, les petites choses qu'on voit pas qui sont un peu basses, c'est toujours bien. On voit que là-bas on a un accès, on va regarder à quoi ça correspond. Écoutez, regardez, on a le frost control, la sécurité anti-gel de votre ballon d'eau chaude, ce qui veut dire que le truma est juste de l'autre côté. Confirmation, on peut le voir derrière la grille et on a l'étiquette qui est juste là. Chauffe-eau, chauffage au gaz les amis, 4000 watts, donc uniquement sur le gaz. On ne prend pas sur le diesel pour celui-ci. Et voici, donc double emplacement, propane, 13 kg. Vous voyez la taille de la bouteille, elle est comme ceci. Vous avez également la sécurité gaz enroulant qui est présente. On ouvre le gaz, on s'en occupe plus. C'est vachement bien. Et à la rigueur, vous pouvez mettre qu'une seule bouteille, garder le reste pour poser, vous savez, les tuyaux d'eau et les cales. Parce qu'en été, une bouteille de gaz, 2 mois, sans problème, voire plus. Hein. Ah oui, vous avez la possibilité, vous voyez, de fermer la partie arrière. Ça, c'est plutôt pas mal. On va le rechercher, le réouvrir. Voici. Donc comme ça, vous gérez parfaitement votre rangement. À l'arrière, on peut ouvrir les baies, évidemment. Hein. Baies par projection, par serrage, après, traité anti-UV. À noter en haut dans les portes, des petits fourre-tout, c'est toujours pratique pour ranger les Kleenex. Et surtout, vous voyez l'ouverture de la porte arrière qui a été décalée en haut, parce que normalement, quand vous achetez le véhicule, elle est à ce niveau-là. Mais comme elle est à ce niveau-là, quand on ferme, ça se retrouve sous le lit. C'est pas pratique. Donc, Adria la met en haut pour y avoir accès plus facilement. Ça, c'est vachement malin. La caméra de recul est Rikiki tout mini, comme ça, elle est tout discrète.
On retrouve une ouverture de 40-40 dans la chambre, sur laquelle on peut poser une climatisation si vous le désirez. Il faut qu'il y ait la place encore au-dessus, comme il est tout petit, il faut vérifier. Mais en tout cas, vous avez l'obturation et la moustiquaire. Également la possibilité, si vous voulez transporter des meubles, de lever, c'est articulé, d'attacher pour pouvoir mettre quelque chose dans la longueur. Ça c'est jouable, hein. Il y a déjà les attaches qui sont au plafond et fait exprès. Donc vous enlevez le matelas, vous soulevez cette partie-là, c'est tout articulé et vous venez le fixer sur cette fixation qui est là juste sur la paroi. Au niveau de la cuisine, tiens, il y a une trappe là. Est-ce qu'on va trouver, voilà, un grand rangement. C'est toujours pratique, il est vraiment pour le coup très très grand avec là-bas une sortie de chauffage. Et je vous propose de regarder ce qu'on a en dessous. Je me demande bien. Déjà, on a une ouverture. On a une ouverture. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Un rangement dans la première partie. Apparemment, la deuxième partie, c'est du technique. C'est peut-être les batteries. Allez, on regarde. Et bah bingo, on a la batterie auxiliaire et on a tous les fusibles. Et le disjoncteur. Donc, tout est là. Alors ça, c'est bien parce que la batterie, elle n'est pas sous le siège. Vous n'êtes pas obligé de tomber le siège pour changer la batterie auxiliaire. Parce que ça, c'est vraiment insupportable. Là, et bah, c'est dessous. Voilà. Et ça, vous n'ouvrez pas, c'est le rangement. De toute façon, vous avez un accès sur le côté. Je vous propose que je m'enferme dans la salle de bain pour qu'on ait un petit peu une idée de ce que ça donne. J'espère qu'il y aura assez de lumière. Nous y voilà. Bon, on va dire qu'il y en a assez. Déjà, c'était le système, vous savez. Voilà, on avait le miroir. Coucou les amis, comment ça va? On a le miroir, là, on vient baisser pour avoir le lavabo. Ici, on peut mettre un petit gobelet. Là, ah oui, alors attendez. Là, normalement, il y a le mitigeur. On l'a enlevé parce qu'on l'a commandé. On a un tout beau, tout neuf qui va être posé. À signaler dans ce véhicule, le mitigeur sera neuf et également le bac à douche sera neuf. Donc ça, c'est pas à vous de vous en occuper, ça sera du tout neuf de chez tout neuf. Là, on peut mettre des affaires, il y a les petites retenues. Et là, pareil, exactement la même chose. Exactement la même chose. Le toilette est orientable, comme d'habitude. Puis voilà, puis là, tout ça est chauffé. Vous avez un rideau pour protéger toute cette partie-là. Une barre de suspension ici pour attacher le pommeau. Ça vous fait quand même une belle douche, hein. Je laisse un peu ouvert pour qu'il y ait de la lumière, mais vous voyez, toute la douche, c'est tout ça, hein. Donc finalement, c'est plutôt pas mal, hein. Et vous avez, vous avez en plus un éclairage juste au-dessus. Et ici, donc une ouverture pour évacuer toute l'humidité. N'oubliez pas quand vous partez de bien venir l'attacher le rideau pour pas que ça vienne taper et s'abîmer. Et ça, des deux côtés, parce qu'on a deux rideaux. Vous voyez, je sais pas si j'ai fait celui qui était au-dessus de la cuisine. Je l'ai pas fait, c'est un grand sans séparation. Exactement dans la continuité des deux qu'on a vu tout à l'heure au-dessus de la tête de lit. Bon, évidemment, là, on a une vue sur Brico Dépôt. Je vais peut-être leur demander de l'argent en Brico Dépôt, à force de leur faire de la pub. Eh ben, regardez, là, vous êtes tout bien, vous êtes couché. Vous pouvez vous mettre au bord d'un lac, ça sera quand même beaucoup plus agréable. Juste au-dessus, là, vous avez quand même un petit spot orientable flexible, hein, pour la partie avant. Ça, c'est plutôt pas mal. Les sièges sont réglables en hauteur, hein, bien évidemment. Et vous avez sous les sièges, donc là, en dessous, sous le siège conducteur, je sais pas si on voit bien, on a un grand rangement. Ça, c'est toujours bon à prendre. Et sous le siège, alors, il faut que je le remette droit, voilà, passager. Ici, vous avez le cric. Alors, pour enlever le cric, il faut enlever ça, tourner ça, et après, vous tirez. Autrement, vous n'y arriverez pas. Bon ben voilà les amis, j'ai terminé la visite de mon petit Adria Twin 540, 5,41 m. Petit véhicule pour un couple qui peut partir vers de folles aventures. Il est dispo pour l'instant chez Martin Caravane. Je vous mets le prix de vente dans le descriptif, juste sous la vidéo. Je vous mets toutes les infos, la taille, etc., les dimensions. Tout sera là. Vous pouvez aller faire un tour aussi sur ma page Facebook. Donc vous faites Richard Visite Express, hein. J'essaye de mettre, vous verrez peut-être des vidéos que je mets un petit peu en avance par rapport à YouTube. Je vais vous mettre quelques petites infos de temps en temps. Je vais mettre des photos de véhicules qui arrivent. Je vais essayer d'animer tout ça, que ce soit un petit peu sympa. En tout cas, celui-là, il est dispo pour l'instant. On est le 27 mai. Voilà. Parce que demain, on est samedi. Donc, bon, allez, j'espère que d'ici là, on verra. À suivre. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Soyez prudents. Et je vous dis à bientôt chez Martin Caravane, la petite concession dans la Grande Auvergne. Mais ça, vous commencez à le savoir, hein. Vous demandez Richard ou Aurélien ou Monsieur Martin. Oh, il y aura toujours quelqu'un.